on se retrouve pour un nouvel épisode de Moonlight Lover. J'ai un peu le seum aujourd'hui parce que j'ai mon nouvel ordi, n'empêche. Juste montrer là vite fait, regardez-moi cette petite merveille. Sauf que du coup mes manettes ne veulent pas se synchroniser dessus. Pourtant en plus quand j'avais installé il y avait un Windows 11, ils m'ont proposé de l'installer. Moi du coup je me dis ouais c'est bien, ok. Sauf que du coup ça passait pas, donc je me suis dit ça. Et aujourd'hui j'ai passé toute la journée, n'empêche, depuis que je suis debout je suis dessus. Donc j'ai réinstallé la version 10 du coup de Windows pour que ça repasse. Donc là je suis revenue au truc, j'ai refait les mises à jour comme il faut. Sauf qu'il veut toujours pas passer. Je pourrais, mais il faut que j'active un truc. Je crois en plus que quand j'avais fait sur mon PC la portable, j'avais fait une manip comme ça au départ. J'avais un petit peu bidouillé, mais je me souviens plus. Et il va falloir que je fasse pareil pour faire sur mon grand écran. Parce que je suis bien sur mon grand écran, moi j'aimerais bien, je fais mes montages dessus, je fais mes miniatures, je fais tout en fait dessus comme je faisais avant. Il y a juste mes captures d'écran, je peux toujours pas parce que je sais pas pourquoi. Mais bon, on va continuer du coup là-dedans. Alors, continuer l'histoire tout simplement. Où est-ce qu'on s'était arrêté l'autre fois? Je me souviens vaguement que l'autre fois, on avait tous eu en gros qui avait une expérience chelou qui avait transformé Ethan et ça laissait beaucoup de questions, en effet, c'était très intéressant. Raphaël disait installé confortablement dans un fauteuil pendant que Vladimir était perché sur une chaise avec un chiffon. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, est-ce que ça va passer? Oh, tu es en retard, Ivan. Je l'ai fait, mais tu ne te défileras pas aussi facilement la prochaine fois. Ce n'est pas Ivan. C'est moi. Qu'est-ce que tu fais? Le ménage. Oh, les poussières. C'était le boulot d'Ivan, mais apparemment il a jugé... Ah, attends. C'est pas le moment de me mettre des notifs. Oh, les poussières. C'était le boulot d'Ivan, mais apparemment il a jugé qu'il... Ah, attends. Bon, j'ai l'impression que je vais avoir que des merdes avec ça aujourd'hui. J'ai ma capture qui s'est arrêtée, enfin qui ne s'affichait plus, du coup j'ai cru que c'était arrêté et je ne sais pas du coup où est-ce que ça a merdé. Bon, je pense que normalement ça fait comme l'autre fois, ça vient enregistrer, c'est juste moi qui ai cru que ça s'était enlevé parce que du coup j'avais plus mon petit timer pour m'indiquer le temps. Enfin bref, du coup, c'était le boulot d'Ivan, mais apparemment il a jugé qu'il avait mieux à faire comme d'habitude. C'est moi qui gère tout dans ce manoir. Et je commence à en avoir marre. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup aidé, je te promets de faire mieux. Si tu veux, je peux le faire. Et Raphaël, il fait quoi? C'est vrai que Raphaël, il est à côté et il est tranquillement. On peut lui proposer de l'aider. Si tu veux, ouais, je peux le faire. C'est fini, mais à l'avenir, il est vrai qu'il faudrait que tu donnes un coup de main comme tout le monde. Ok. Bref, il me reste ce coin-là et j'ai pas envie d'y passer la nuit. Si tu veux bien ne pas marcher dans le tas de poussière. Ok. C'est bon, j'ai compris. Je ne reste pas là, à plus tard. Ok, il était d'une bonne humeur. Alors... j'ai des petits lags. Attends, j'en reviens de la bibliothèque, j'allais y retourner. Cuisine. Petit salon. Ah! Oh, Ethan, je te cherchais. Est-ce que... On va mettre les choses au clair tout de suite. Ah! Hier, j'ai déconné. J'aurais pas dû. Mais je compte sur toi pour deux choses. D'abord, la fermer. Ensuite, pas essayer de m'en rappeler... de m'en reparler sans arrêt. Tu connais mon histoire, je l'ai jamais dit à personne avant, mais ça veut pas dire que j'ai envie d'en causer. Je comprends, je ne dirai rien, je voulais juste que tu saches que je suis là si tu as besoin de moi. Peut-être pas aujourd'hui, on verra un autre jour. Mais genre, c'est pas à toi de décider. Je veux juste que tu saches que je suis là si tu as besoin de moi. Ouais, c'est pas mal ça, et puis ouais, évidemment qu'on dira rien. Hein. C'est gentil, mais je me débrouille tout seul. T'en fais pas pour moi. On sait jamais.
Mais quand même, il faut que je te demande. Tu es sûre que ça va? Je veux dire, tes crises et tout. Ouais, mais fous-lui la paix là pour l'instant. C'est tout ce qu'il te demande. Tu vas plus me voir en train de baver comme un chien qu'à la rage, si c'est ça que tu veux savoir. Je crois qu'elles sont passées. C'est une bonne nouvelle. T'as pas l'air sûr. Ni te retrouver à cuire au soleil. Je pense pas qu'elle soit passée. Il nous dit ça comme ça, ou alors c'est juste que ouais, ça c'est pas revenu, c'est tout. Ni te retrouver à cuire au soleil. Il a failli cuire quand on l'avait ramené, je sais plus. T'as pas l'air sûr. Et comment elles ont disparu exactement? Par magie? Ouais, voilà, c'est ça. Ça disparaît pas comme ça du jour au lendemain. Hein. Non, c'est comme pour les phobies, tu sais. Ou les allergies. Être petit à petit exposé de plus en plus à ce qu'il te fait horreur, et ensuite tu t'habitues. Ça passe. Enfin, j'imagine. Oui, mais là, ça se fait pas comme ça, tout seul dans un claquement de doigts. Tu peux le faire en thérapie, mais même ça, ça prend du temps. Alors que là, ça fait quoi, quelques jours? Ou juste une séance, on va dire, entre guillemets, où il nous a tout déballé. C'est... Non, c'est trop rapide. J'ai du mal à comprendre. Comment tu as fait? C'est pas comme si tu pouvais prendre un cachet ou... Je suis allée dans le labo. C'est qu'il en restait. C'est fou à quel point la nature reprend vite ses droits. Bref, j'y suis restée un moment. Quelque chose s'est dissous en moi. Ah, mais d'accord, j'avais pas compris qu'il parlait de ça. J'ai vu que c'était le passé. Je sais pas comment te dire. Je l'ai compris. Oui, t'es passé à autre chose, quoi. Je dis pas que je prendrais pas un malin plaisir à buter ceux qui m'ont fait souffrir, un par un s'ils étaient là, devant moi. Mais je compris que c'était pas possible, que je pouvais plus rien y changer non plus. Il me répond sincèrement, sans m'envoyer bouler. La preuve, c'est que j'ai pu t'en parler hier. J'aurais jamais fait ça avant, jamais. Donc ça va mieux depuis que t'es rentrée. C'est pas toi le médecin que je sache. En plus, c'est des questions à la con. Franchement, tu crois que revenir dans un manoir, tout le temps fermé où personne peut me blairer, ça me fait plaisir? Oh, il y a Béliat qui l'aime bien, il est pas tout seul. Et puis même les autres étaient contents quand il est revenu, donc je suis désolée. Si les autres le détestent, c'est seulement dans sa tête. Hein. Tu sais, il y en a qui t'aiment bien ici. Tu sais vraiment pas voir la vie du bon côté, dis donc. Ça, c'est un petit peu normal. Je savais que t'aimais voyager, être sans attache. Non, il y a des gens qui l'aiment bien ici, on va dire les choses. Même Béliat, il en peut plus, je vois bien, tu sais. Mais franchement, j'ai pas envie de causer. J'en ai vraiment ma claque. C'est vrai qu'on devrait le laisser un petit peu tranquille à respirer. Ça a été éprouvant ces derniers jours, je pense, pour lui. Je ne vais pas insister, mais j'ai pas envie de lâcher non plus. Oui, mais laisse-lui quand même de l'air, je comprends. Mais laisse-le respirer, laisse-le se poser un petit peu. Bon, si tu ne veux pas qu'on discute, est-ce que tu veux faire une partie d'échecs avec moi? Oh, échec. Ouais, pourquoi pas. Le plateau est dans le coin. Tu prends les blancs? Comme tu veux, les noirs pour changer. Ok, comme la dernière fois. Est-ce que ça change vraiment quelque chose, les pièces? On s'en fiche un peu, non? Comme tu veux, peu importe. Ethan avait commencé brusquement. Et mes pièces sur le plateau s'étaient déjà réduites à peu de chagrin. À peau de chagrin. Ouais, je comprends pas trop cette phrase, mais bon. Il prit 4 pions et un cavalier. Puis je me ressaisis et petit à petit rattrapais mon retard. Je m'appliquais, je pris son fou et une tour. Et j'ai l'impression qu'on va pas nous demander du coup de jouer nous-mêmes. Je suis contente. Les coups et les à-coups s'enchaînaient fluidement lorsque tout d'un coup, alors que mon bras était en suspension dans l'air,
Ethan recula sa chaise et renversa les pièces du plateau. Oh. Ça me saoule, ça ne sert à rien, c'est débile. Sa voix avait tonné comme un orage d'été dans un ciel bleu. La colère se lisait sur son visage écarlate et dans ses yeux écarquillés. Sans plus d'explications, il quitta la pièce en trombe alors que je reposais ma dame doucement sur la table. Ok. Quel mauvais joueur. Jamais vu personne pareil, sauf moi peut-être. Parfois. Bref. Il s'est peut-être confié, mais finalement c'est pire. Il a remué tellement de choses ces derniers jours, tellement de souvenirs qui remontent à la surface. Ouais, c'est ça en fait. Pour moi en tout cas. Il pourrait m'en parler, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il peut m'énerver? Bon, on respire du calme. Ça ne sert à rien que j'aille le voir. Peut-être que je peux aller au piano pour me changer les idées ou manger un truc. Piano? Grand salon. Je m'étais à peine assis, mes doigts avaient à peine commencé à parcourir le clavier que j'entendais des cris qui venaient de l'étage. Ah non, me dis pas qu'ils vont se battre. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est blessé? Vite. Eh ben allons-y, à l'étage. J'en peux plus de toi, Ivan. T'es même pas foutu de marcher droit et tu prétends être un vampire. Ah, il a perdu sa cape tout à coup. T'es un boulet pour tout le monde ici. Un bon à rien qui me fait perdre mon temps. Dégage, mini-moi. Mine-poispore, pardon. Qu'est-ce que... C'est quoi ce boucan? Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, j'ai bousculé Ethan sans faire exprès. Oui, ça c'était... c'était prévisible hein, que c'était ça. J'ai pas l'impression que Ivan va aller, vu comment il a peur d'Ethan, qu'il va aller le bousculer volontairement, quoi. C'était forcément un accident. Bah ouais, voilà, va chialer maintenant. Il se trouve des excuses à la con, mais il aurait pu faire attention, c'est tout. Je ne comprends pas le problème. Bien sûr que tu ne comprends pas, et tu comprendras jamais. Ah, vous me saoulez tous, je me casse. Ouais, il est vraiment à bout de nerfs là en fait. Il va falloir que tu arrêtes de faire ça, de refuser le dialogue ainsi. On ne peut pas vivre tous ensemble comme ça. Je suis désolée, c'est de ma faute. J'allais dans la bibliothèque et je n'ai pas fait attention. Viens avec moi, Ivan. On va parler de ça en bas. Et toi, Lily, ne t'inquiète pas. Ça arrive. Un peu trop souvent en ce moment. Mais on va régler le problème ensemble. Bonne nuit. C'est pas plutôt avec Ethan que tu devrais aller discuter ou non? Ouch, après tout ça, si je veux vraiment être au calme, la meilleure solution, c'est ma chambre. Ok. Ma chambre était froide. Je grelottais même si je faisais les 100 pas dans la pièce. Et j'avais l'impression que jamais je ne me réchaufferais. Qu'est-ce qui lui prend à Ethan de réagir comme ça? Clairement, ça ne va pas mieux. Bah non que ça va pas mieux. Qu'est-ce que c'est son... Est-ce que c'est son passé qui le tourmente encore? Est-ce que c'est autre chose? Ben, c'est un peu complexe parce que, ouais, du coup, il avait besoin un petit peu de faire face à ces trucs, mais il aurait dû... Ouais, dans l'idéal, en fait, il faut qu'il suive une thérapie, qu'il soit suivi, parce que faire ça tout seul, je comprends le truc, c'est bien. Mais si t'as pas un minimum de suivi à côté, pour ce genre de truc, du coup, c'est plus compliqué parce que Enfin, je sais pas si j'arrive à expliquer ce que je veux dire, mais là, en fait, il est en train d'essayer de se soigner tout seul, d'affronter des traumatismes tout seul, alors que si son cerveau de base a fait qu'il avait le syndrome post-traumatique là, c'est pas pour rien, c'est juste qu'il est pas capable de le faire tout seul. Et là, qu'il essaie de le faire, c'est un peu trop pour lui, et du coup, c'est normal qu'il pète un câble. Faut qu'il ait un suivi, je sais pas. J'avais l'impression qu'il avait commencé à faire son deuil hier, à s'apaiser. J'espérais que ça irait mieux. Peut-être que c'est autre chose, le manoir, la vie ici.
Cependant, c'est pareil pour moi. Je m'occupe, mais ça n'a pas de sens. Je tourne en rond dans le manoir. Est-ce que le reste de ma vie va se passer comme ça? Entre 4 murs avec 6 personnes. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qu'Ethan va faire? Qu'est-ce qu'on peut choisir? Alors que je me laissais tranquillement aller au désespoir, je m'assis sur mon lit. J'essayais de tourner mon regard vers l'avenir, mais je ne voyais qu'un brouillard gris et épais. Le sommeil me prit en traître. Au moment même où une lueur se dessinait, je repensais à Ethan. La dernière nuit, comme les premières, avait été chaotique, mais de plus en plus, je naviguais à l'aise dans la tourmente. Ethan n'était pas facile, mais j'aimais la difficulté et j'avais l'impression que quelque chose entre nous grandissait peu à peu. Ben, j'ai l'impression qu'elle est la seule à voir ça comme ça, parce que moi, pas du tout. J'entrais dans le monde des rêves en souriant, prête pour le prochain défi. Et on a terminé le chapitre. Et on est au chapitre 10. Plus que... Est-ce qu'il y a 10 chapitres ou 11? Je me souviens plus. Je crois qu'il n'y en a que 10. La brume des rêves se dispersait, se dissipait. Attends, que je me mouche. Je n'avais pas encore ouvert les yeux que je savais déjà qu'un mal de tête bruyant m'accueillerait. Ah là là. Je me levais péniblement. J'avais l'impression que ma carcasse pesait une tonne. J'avais toujours eu horreur de cette lourdeur que nous imposait l'épuisement désespéré. Désespoir. Je tentais de me souvenir de cette énergie pleine d'espoir qui m'avait animée quelques secondes avant que je m'endorme. J'allais bien quand Ethan n'était pas là. La situation doit me peser. Sa colère, son défaitisme. C'est pas possible que ça reste comme ça. Faut faire quelque chose. Je n'ose pas imaginer ce que ça va donner si ça empire. Autant pour lui que pour moi, faut que je trouve un moyen pour que ce soit vivable, même si c'est provisoire. Provisoire, ok, mais ça va durer qu'un temps et puis ça va recommencer. Il faut mieux trouver vraiment une vraie solution. Je n'ose pas imaginer ce que ça va donner si ça empire, autant pour lui que pour moi. Plutôt la A, parce que ouais, là, ça va crescendo. Mes pas se firent plus rapides, ma respiration plus calme. Je sentais peindre une idée en moi et je l'appelais de tous mes voeux. Ethan, il est désœuvré. Ça n'aide pas à le rendre agréable avec les autres. Il a besoin de changer les idées, de voir la vie en rose un peu. Il faut que je trouve un truc pour le distraire, qu'il oublie ses pensées noires un moment. Si seulement il trouvait du sens dans ce qu'il fait, ce qu'il vit. C'est pas faux, je crois qu'il nous avait dit qu'il n'y avait plus trop de sens pour lui, il me semble. Ah, la C est pas mal du coup, je sais pas trop. La A aussi est bien. Mais la B aussi est pas mal, c'est vrai que distraire des moments... Ah, je sais pas, là pour le coup, encore une fois, je suis coincée. On va mettre la C. Bon, il n'aime pas trop discuter, mais en parler avec lui me semble quand même la moins mauvaise des idées. Il doit être dans sa chambre. Alors, où... Ah, c'est toi Lily. Tu m'as fait peur. Je descendais, c'est tout. Comment ça, c'est tout? Bonsoir, j'espère que tu t'es bien reposée. Eh oui, je peux être effrayante quand je veux. Ah, est-ce qu'on essaie de le faire rire un peu? Allez, on essaye. Ah, j'aime bien. En tout cas, tu tombes bien. Je voulais te proposer qu'on fasse un truc ensemble. Ça a duré une fraction de seconde, mais c'était là. Je te jure que si tu me proposes de discuter, je dis à Vladimir que tu as saccagé les hortensias. Ah ouais. Et franchement, après le fiasco d'hier, les échecs, ça me dit très moyen. Non, je pensais à autre chose, pour changer. Moi non plus, j'ai pas envie de me retrouver dans la même situation qu'hier. Ah ouais, vas-y, surprends-moi, je t'écoute. Oh non, il va falloir que je choisisse.
On pourrait s'entraîner au combat ensemble si tu veux devant le manoir. Je pourrais t'apprendre à jouer du piano, ça te plairait? On pourrait se poser dans la bibliothèque pour lire ensemble. La A et la B sont pas mal. Après, la C, je dirais non. Le piano, c'est intéressant à apprendre à jouer. Se battre, je trouve qu'il est assez agressif pour le moment, donc on va essayer le piano, ça peut peut-être le détendre. Peut-être, hein. Ouais, pourquoi pas. J'ai rien de mieux à faire alors. Ok. Mais faut que je repasse en vitesse dans ma chambre, chercher un truc. Je te rejoins. Ok. Y a pas à dire. Ethan est le plus intéressant pour l'instant. Bon, j'en ai fait que deux, tu me diras. Mais c'est aussi le plus épuisant. J'arrive pas à les voir ensemble, en fait, en couple. J'arrive pas à faire le lien. Alors attends, il faut qu'on aille grand salon, voilà. En attendant Ethan s'échappait du piano et agitait une mélodie mélancolique, un air simple et doux que m'avait appris Carole à l'orphelinat. Perdue dans ma rêverie, je ne l'entendis pas arriver. C'est triste, mais c'est pas trop laid. C'est ce que tu veux m'apprendre? Oui, non, comme tu veux. Je dirais pas quelque chose de triste. Non, j'ai envie un petit peu de l'éloigner de la tristesse, de la colère. On va maintenant. Je vais choisir quelque chose de plus enjoué. Tu sais lire une partition ou pas du tout? Vaguement, ma mère avait tenté de m'apprendre, mais j'ai jamais été patient. Puis c'était il y a presque 100 ans. Et ce n'était probablement pas la bonne période. Oui, on évolue avec le temps. Peut-être que maintenant il est patient, vu que... En plus, oui, il a de la patience. Qu'est-ce que je raconte? Bien sûr qu'il est patient, on l'a vu avec la partie d'échecs. Enfin, la première. Hein. Et franchement, après mon épisode en Allemagne, ma transformation et le reste, c'était encore moins dans mes préoccupations quotidiennes. Normal. Cette fois pourrait être la bonne alors. On va faire différemment. Je vais te montrer directement comment on fait. Assis-toi là, à côté de moi. Ethan suivit mes ordres sans broncher, et l'odeur citronnée de ses cheveux m'emplit les narines, alors qu'il se serrait sur la banquette près de moi. Reste concentré, c'est pas le moment de laisser ton esprit divaguer. Si seulement on pouvait être plus souvent comme ça. Quand il ne parle pas, il n'est pas méchant. Non, ils sont mignons comme ça. Je montrais l'exemple et il répétait les mouvements avec application. Ses doigts longs et fins étaient comme les pattes d'un animal maladroit sur le clavier. Il répétait les mêmes phrases en boucle, avec un acharnement que je ne lui connaissais pas. Un moment, je saisis son poignet et l'obligeai à arrêter l'entêtante mélodie qu'il écorchait. Le silence brisa la joyeuse ritournelle dont la monotone répétition alourdissait pourtant nos cœurs. Nous laissâmes ensemble échapper un soupir. Nous profitâmes un moment du calme, puis je plaçai sa main sur la mienne et tentai de lui faire sentir ce que je faisais lorsque les arpèges s'enchaînèrent. Ouh là là, attends. Nos regards étaient fixés sur les touches blanches et pour la première fois, nous regardions dans la même direction. Nous souhaitions la même chose. Quelque chose en moi résonna. L'impression était trop fugace et trop étrange pour que je mette un nom dessus. Et Ethan leva soudainement les bras au ciel en signe d'impuissance. Bon, ça me saoule. Ça avance à rien. J'arrive à rien. Je suis bon à rien. Je veux au Moondance me défouler. Ok, d'accord. Ça marche. Encore sous le choc, je mis quelques secondes à réaliser que seul restait à côté de moi le fantôme de la présence d'Ethan. Mince, il est encore parti en trombe. Je pensais que tout allait bien pourtant. Non, franchement, je trouve qu'il y a une élaboration. Il n'est pas parti en mode il a fait valser le piano comme il a fait valser le jeu d'échecs. Là, non, il a juste dit que ça le saoulait et qu'il voulait aller au Moondance, c'est tout. On a
Une petite amélioration, on va dire. Du coup, nous, j'imagine... Ah non. Il n'y a pas à dire, ça cloche sur toute la ligne. Il n'y a rien qui lui plaît, même quand il râle pas. Oui, parce que c'est un moment compliqué pour lui. C'est... je sais pas trop... Après, comment on peut définir ça, mais je crois que je vois pourquoi il est comme ça, en tout cas. Et pourquoi rien l'intéresse aussi. En fait, je pourrais lui courir après, le rattraper au Moondance. Mais qu'est-ce que j'en ai vraiment envie? J'ai besoin de calme aussi. Oui, et puis il faut le laisser tranquille un petit peu aussi. Allez, on va dodo ou non? Non. Ok, pour une fois. Salle de bain peut-être? Non plus. Couloir des garçons, on n'y va jamais. Oh, chambre d'Ethan, on peut y aller? Ah oui, d'accord. On peut rentrer dans la chambre d'Ethan maintenant comme ça. Ok, désolée. Cuisine peut-être. Jardin. Ah, j'avais choisi le jardin en espérant y trouver la tranquillité que mon cœur réclamait. Mais Ron est accroupi dans l'herbe fraîche. Disons qu'on le croise souvent, Ron. Bonsoir, Ron. Qu'est-ce que tu fais par terre? Je désherbe, ça fait plaisir à Vladimir. Et toi, pourquoi tu es là? Je te croyais avec Ethan. Il m'a lâché. Il est parti au Moondance. Je l'étais. C'est le mot, oui. Non, il est parti au Moondance, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Il a pas supporté le truc. Quand il m'a croisé et qu'il m'a dit ce que vous alliez faire, je n'y croyais pas trop. C'est pas son genre. Je suis pas sûre que me critiquer soit vraiment le mieux, tout de suite. Non, il critique pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Oui, c'est ça, c'était pas une critique. C'est une très bonne chose d'essayer, mais à mon avis, ça va être dur de trouver quelque chose qui convienne à Ethan. Quelque chose pour laquelle il a envie de se lever le matin. Quelque chose pour laquelle il a envie de se battre. Mais il ne faut pas que tu abandonnes, surtout pas aussi rapidement. Pour lui, mais aussi pour toi. Et pour tout le monde ici. Ouais, sinon ça va être la merde, quoi. Il a pas tort, c'est pas mon genre de lâcher l'affaire si facilement. Je devrais aller le rejoindre. Ah, tu as raison. Je vais suivre tes conseils et te laisser avancer. Parce que tu as encore beaucoup de boulot, à ce que je vois. Bonne nuit. Ok. Du coup, j'imagine... Ouais, il faut aller à l'extérieur. Caché derrière l'épais nuage, la lune dont je sentais la lumière éclairait ma décision. Ethan ne m'échapperait pas. Je ne le laisserai pas s'enfuir. Ok, ben l'optique de le laisser un petit peu respirer est mort, j'ai l'impression. On va lui faire du rentre-dedans. Ok. Attends, mais il faut pas plutôt... Oui, forêt, c'est ça. Jardin, non. Voilà, c'est ça. La forêt était calme et tellement de temps et d'orage étaient passés depuis les 2 meurtres que je les avais presque évincés de ma mémoire. Et ben moi aussi, tiens, figure-toi, c'est vrai qu'on n'en a pas du tout entendu parler. Je pressais cependant le pas vers les lumières artificielles et accueillantes de la ville que je distinguais à travers le feuillage. Oui, village. Moondance. Y a personne, faut qu'on aille à l'intérieur. Ok. Au milieu du bruit et de l'agitation, Ethan se tenait immobile. Oh, oui, j'y pense. Est-ce qu'on va recroiser l'autre là qu'on avait croisé au Moondance? Scrutant la salle comme on cherche une pépite d'or dans un tas de cailloux, il ne tarda pas à me repérer et s'avança vers moi. Et je suis en train d'y réfléchir, mais ça se trouve, le mec là qu'on a croisé l'autre fois, il a vraiment un lien avec Ethan, et ça va être ça, sa lueur d'espoir, enfin son objectif. Ou alors ça va être quelqu'un qui lui a fait du mal et du coup il va pouvoir se venger, il va pouvoir tourner la page, je sais pas, soit l'un soit l'autre. Lily, qu'est-ce que tu fais là? Si tu crois que tu vas pouvoir me lâcher comme ça sans rien dire, tu te trompes. Pourquoi est-ce que t'es partie sans rien dire? Oui, je vais arrêter de... répéter sans cesse la même chose, tourner en rond, je le fais déjà assez comme ça. J'ai pas envie de me prendre la tête plus que maintenant. Et tu préfères être là, au Moondance?
Regarder les autres s'amuser alors que tu déprimes. Jalouser la vie des autres. Danser jusqu'à oublier ta vie. Euh, Plutôt lassé, non? Oui, il est pas bien, mais je suis pas sûre qu'il soit non plus déprimé à ce point. Je sais pas, j'ai plus l'impression qu'il est en colère. Plutôt lassé. Bah ouais, là au moins j'ai l'impression que c'est la vraie vie, avec des vrais gens, pas des momies figées dans le passé. Tu parles des autres au manoir? Pourquoi tu dis ça? Y a que Béliade qui vit vraiment. T'as pas remarqué? Est-ce qu'il y a ce pouvoir d'attirer et ce qu'il a, ce pouvoir d'attirer toutes les nanas à lui? Moi j'y arrive pas. J'ai essayé hein, mais ça ne marche pas. Oh bichounette. Il a pas de succès avec les filles soldes après-midi. Oh je m'attendais pas à ce qu'il me sorte ça. Oh, on dirait le petit ado qui est jaloux de son pote le beau gosse qui a toutes les filles à ses pieds. Oh là là. Mais je comprends ce qu'il veut dire par le fait que les autres ils vivent pas vraiment. De toute manière, cette existence enfermée entre quatre murs, non merci. Je préfère encore venir ici et faire semblant d'être encore vivant pendant quelques heures. Me revoilà, j'ai fait une petite pause pour manger. Et j'ai cru que... Oh, mais j'ai pas de chance aujourd'hui. Mon truc donc pour enregistrer ne voulait plus marcher. Il me faisait comme sur mon PC fixe, il voulait plus enregistrer. Il me dit non, mais c'est pas possible. Mais là c'est bon. Il est reparti, j'ai fait quelques mises à jour, c'était peut-être juste ça, je croise les doigts que c'était peut-être juste que ça parce que je me suis dit non mais c'est pas vrai, il le fait exprès. Enfin bref, du coup, on en était là. De toute manière, cette existence enfermée entre quatre murs, non merci. Je préfère encore venir ici et faire semblant d'être encore vivant pendant quelques heures, oui. Et j'aimerais bien que tu me laisses ça, au moins. En fait, même si tu ne discutes pas avec eux, tu préfères la compagnie des humains. T'aimes pas les vampires, alors pourquoi ne pas vouloir qu'on soit ensemble? Tu dis ça comme si je t'agressais. Je saurais pas trop dire ce qu'il y a exactement. Ouais, je pense que devoir se cacher, peut-être, lui pèse qu'il peut pas faire exactement ce qu'il veut. Il n'est pas vraiment libre de ses mouvements. Parce que du coup, ils peuvent pas sortir à la lumière du jour. Je pense que c'est ça. Et puis aussi les joies d'être humain, de boire de l'alcool et tout ça, ça doit lui manquer, je pense. Donc ouais, sa vie humaine lui manque et c'est peut-être pour ça qu'il a un peu aigri, n'empêche. Parce que malgré tout, il était bien humain, non? Je sais pas, on va tenter. On va tenter la A. Je discutais au début. Mais comment tu veux causer, créer des liens, nouer une amitié? Dès que je disais que j'étais vampire, ils riaient ou ils paniquaient. Et je devais effacer leur mémoire. Oui, mais... D'accord, mais c'est... T'as même... Pourquoi tu t'es dit que c'était une bonne idée de leur dire juste? Tu peux pas dire ça à quelqu'un. Oh, je suis un vampire. Non, je comprends pas. C'est bon, ce scénario-là, je l'ai assez joué. Maintenant, je me contente de regarder. Il est vraiment en train de se confier à moi. Il commence enfin à me faire confiance. Si tu pouvais, tu redeviendrais humain alors? Tu vois pas tous les autres trucs que tu as. Et moi, je compte pour du beurre. Redevenir humain, je pense que ouais, ça lui manque. Tu vois pas tous les autres trucs que tu as.
De toute façon, là, je crois pas. Quoique, il me semble que la pote de Aaron, elle avait fait en sorte qu'il soit plus vampire maintenant que je percute. Parce que j'allais dire, oui, il peut pas revenir en arrière, là. Mais en fait, si. Ah, mais du coup, je suis pas sûre qu'on puisse lui demander en plus. Quoique, je trouve qu'on discute beaucoup avec Aaron en ce moment. Donc, est-ce qu'il y a un lien? Ah, je sais pas. On veut mettre là, dans le doute. Sans hésiter, tu as pas aidé. Mais j'ai pas encore croisé de bon génie. Depuis ta transformation, tu penses ça? Tu t'es jamais dit que ce serait bien d'être vampire? Ben non, quand j'étais dans le labo, quand j'ai abandonné mes illusions, quand j'ai compris que l'être humain était fondamentalement mauvais et égoïste, je me suis pas dit que c'était bien. Et après, quand le sérum a marché, quand je savais pas ce qui m'arrivait et que je tuais sans faire exprès les gens que je mordais, je me suis pas dit que c'était bien. Quand j'ai compris que le monde qui m'attendait était pas meilleur que celui que je venais de quitter, qu'on hypnotisait pour bouffer tranquille, je me suis pas dit que c'était bien. Oui, je vois où il va en venir. Mais justement, si c'est pareil, pourquoi ne plus vouloir être vampire? Tu pourrais t'accepter tel que tu es devenu, non? C'est pas la première fois que tu me dis que les hommes sont mauvais. C'est pas la première fois que tu me dis que les hommes sont mauvais. Oui, bah ça, c'est ancré. Mais être vampire ne lui va pas non plus, parce qu'il fait du mal. En fait, c'est ça, Ethan, il veut pas faire du mal aux gens. Il comprend pas la cruauté humaine, comme nous tous, je pense, comme beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à comprendre. Et pourtant, on veut comprendre, hein, mais on n'arrive pas à comprendre. Mais du coup, il veut pas faire du mal. Et malgré tout, ouais, je pense qu'il aime encore bien les humains. Mais là, du coup, il est devenu vampire et il leur fait du mal sans le vouloir. Enfin, il n'arrive pas vraiment à... Bah, vampire, ça fait forcément du mal, quoi, à un humain. Et du coup, lui, c'est pas ce qu'il veut, malgré tout ce qu'il a subi. Je pense pas qu'il veut, ouais, faire du mal, en fait. Juste faire du mal, il veut pas. Mais là, il a pas vraiment le choix. Donc, je sais pas, encore une fois, tu pourrais t'accepter tel que tu es devenu, non? On va mettre la C. Pourquoi tu voudrais être comme eux? Vampire humain, la peste et le choléra, on pourra dire mais qu'est-ce que tu veux? Je suis né homme. C'est seulement ça? Pas envie de changer, c'est tout? Vraiment? J'en sais rien, moi. Quand t'es humain, tu vis et puis t'as le choix constamment d'être un enfoiré ou pas. Tu vis avec tes choix, mais c'est les tiens. C'est pas ton instinct de merde qui te dicte de bouffer telle ou telle personne. T'es pas qu'un animal. Je suis désolée, mais dans un sens, être humain, ça marche un peu aussi comme ça. Tu décides de devenir un enfoiré ou pas selon tes choix, selon ta survie en fait. Donc quelque part, c'est un peu aussi un instinct animal. Quand on se retrouve vraiment au fond du gouffre, ouais, l'être humain devient une bête en gros. Ça, les trucs même de zombies, les trucs de comme ça nous le montre bien. On n'a rien de spécial vraiment qui nous différencie des humains quand on est au fond du trou. On fait appel, on écoute plus que notre instinct en fait. C'est juste ça. Donc, non, je suis pas trop d'accord. C'est la vie humaine qui te manque alors? C'est con, hein? Mais voir le jour, boire un coup, pouvoir choisir avec qui je traîne, rien que ça, ouais, c'est ce que je disais plus tôt. C'est les joies de l'être humain en fait qui lui manquent. Je serais prêt à payer cher pour retrouver ces plaisirs-là, ceux qui paraissent pas importants quand on est vivant.
Je crois que je comprends. Mais t'en as jamais parlé à un autre vampire? À Béliat, par exemple? Béliat, il est sympa, mais il voit pas tout ça. Il est dans son monde. Quand j'étais chez lui à Prague, je voyais les horreurs de l'après-guerre. Les témoignages des survivants d'Auschwitz, le procès de Nuremberg, les États-Unis qui embauchaient les scientifiques nazis. Oh. Et je voyais les horreurs du conflit permanent du monde de la nuit. Les exterminateurs qui nous pourchassaient, ceux qui perdaient leur morale du jour au lendemain, ceux qui s'entretuaient. Je suis pas restée, je pouvais pas, mais j'ai gardé contact. Si je pouvais l'aider un jour... Et tu as fait quoi après? Laisse-moi deviner, tu es retournée en Finlande ensuite? Tu l'as rejoint directement au manoir? Non, on va le laisser continuer tout seul après. Tu as fait quoi après? Je suis allée à Helsinki, je sais pas si je le dis bien, pas longtemps. Je suis juste assez pour constater qu'il n'y avait plus rien pour moi là-bas. Mes parents avaient été heureux dans cette ville, heureux et bons. Je m'étais dit que moi aussi je pourrais. Mais non, et puis je suis retournée sur le continent. Dans un coin reculé où on parlait un peu russe. Parce que j'avais chopé 2-3 mots pendant la guerre. J'avais l'air assez étrange pour qu'on me fasse pas trop chier. Pourquoi il ne parle plus? Il va encore se barrer, vraiment? Écoute, je sais que je suis pas un mec facile. Tu me connais maintenant. Tu vois pourquoi? J'ai jamais dit tout ça à quelqu'un. Et franchement, je pensais pas le faire un jour. Surtout pas à toi. Mais faut de dire que t'as un sacré caractère. Genre, quand tu m'as demandé de te mordre jusqu'à plus soif, sacré caractère. Tu m'as scotché pendant plus d'une fois. C'est pour ça que je te fais confiance, que je te raconte tout ça, je crois. Sa voix était aussi sèche qu'à son habitude, mais ses mots étaient doux. Mon cœur s'emballa et je ne pus retenir un sourire de joie pure qui m'empêcha de parler un instant. Sinon, je vois pas pourquoi. C'est pas très clair dans ma tête en ce moment, je dois t'avouer. Ouais, tu m'étonnes. Ça, on l'avait compris. Enfin, il se confie complètement. J'ai gagné sa confiance. Enfin, on avance. Il dit ce qu'il ressent, c'est génial. Oui. Je suis contente que tu me parles de tout ça. On est liés, tu sais, et je vais faire ce que je peux. Je comprends mieux pourquoi t'es pas bien, et je suis sûre qu'on va trouver une solution. C'est gentil. T'es vraiment gentil et je sais pas pourquoi. Ça me dépasse, mais bon. Pour une fois, je vais pas cracher dessus. Et c'est ça en fait le truc. Pourquoi j'arrive pas à les voir ensemble, c'est que on dirait juste deux potes. Et puis je sais pas, elle fait un petit peu infirmière, genre le mec tourmenté et elle le sauve. Et du coup, c'est pas une relation saine qui peut durer pour moi. Donc j'arrive pas à les voir ensemble. J'ai plutôt l'impression que c'est des potes. Lily, merci. Je ne suis pas sûre de qui sauve l'autre. Oui, voilà, exactement. Il le dit lui-même. Il me sourit doucement et je ne vis ni la mort... Attends. Il me sourit doucement et je ne vis ni la morgue, ni la tristesse habituelle sur son visage apaisé. Je pris sa main et la serrai dans la mienne. Bref, c'est trop bruyant ici, on se casse. Ah, j'ai cru qu'il allait nous gueuler dessus, j'allais dire « Eh oh, c'est bon quoi !» Oh, il y a un peu de calme, ça me paraît bien. Et il ne va pas tarder à faire jour, de toute manière, allons-y. Avec empressement, je tirai Ethan hors de la foule. J'avais une furieuse envie d'air frais sur ma peau et dans mes poumons. Et c'est dingue, n'empêche que les mecs, bon là ils sont dans une boîte de nuit, et ils arrivent à parler, j'imagine, au milieu quand même d'une foule assez conséquente de choses comme ça. C'est dans une boîte de nuit, tu t'entends pas. Ouais, donc ça je l'ai lu. Hop, dehors. Du coup, ouais, faut qu'on aille sur le village, ok. La nuit nous avait happés par son paisible silence et nous marchions tranquillement l'un à côté de l'autre.
Pardon. Malgré sa naturelle foulée rapide, Ethan ralentissait son allure pour que nous avancions au même rythme. Oh. Chaque pas nous éloignait du brouhaha du Moondance et nous rapprochait l'un de l'autre. Digestion. Les habits d'Ethan frôlaient les miens. Ah merde, je me suis trompée de chemin, ça m'a perturbée. Au plus sombre de la forêt, je sentis le doigt du vampire chercher les miens. Ils les frôlèrent comme on pose une question du bout des lèvres. Est-ce qu'il fait exprès si je le regarde? Il a voulu... Oui, je n'arriverai pas à le regarder, c'est sûr. Mais je peux finir son geste. Non, il n'a pas voulu, ce n'est pas possible. Je préfère ne rien faire. De toute façon, on sait que le jeu veut les mettre ensemble. Donc, il a voulu... Oui, je n'arrive pas à le regarder, c'est sûr. Mais je peux finir son geste. J'avais trop peur que cet instant se brise pour porter mon regard sur lui. Mais d'un geste doux et timide, je joins nos deux paumes. Je continuais à fixer les arbres devant moi, mais étrangement, tout cela me semblait naturel, quelque part. Une chouette ulula. Et ben voilà. Nous arrivions devant le manoir lorsqu'Ethan marqua un temps d'arrêt. J'arrêtai ma fuite en avant et lui adressai un sourire encourageant. Ah, il veut pas rentrer? Je ne sais pas si je l'ai vraiment dit tout à l'heure. Parfois, j'arrive pas à dire ce que j'ai sur le cœur. J'ai peur que ce soit le cas. Il a dû ruminer ça tout le trajet. Laissons-le parler. Je pensais que le fait que tu sois devenu mon calice était un autre truc de merde dans ma vie. C'est pas franchement une bonne chose à dire, tu sais. J'ai cru comprendre. C'est pareil pour moi, tu sais. Ouais, on l'avait compris, hein. Mais c'était au début. Ce n'est plus le cas. J'ai de plus en plus l'impression que c'est une bonne chose. Et je voudrais pas la gâcher parce que j'ai du mal à voir ce qu'il y a en face de moi. Finalement, ça ne fait pas très longtemps qu'on se connaît. On s'apprivoise encore, c'est normal. Si tu pouvais juste ouvrir les yeux... Non, il s'apprivoise clairement, là. Il est tout doux, il est tout calme en plus, là. Je réalise que t'es importante pour moi. Je sais pas si c'est parce que t'es mon calice ou autre chose, mais c'est un fait, même si je sais pas l'expliquer. Ah, il est en train de commencer à faire son déclic lui aussi de son côté, je pense. Sa voix claire, son air malicieux, ses cheveux blancs flottaient au vent. Je le voyais comme si c'était la première fois, et je sus. La nuit précédente, j'avais senti des couleurs étranges remuer en moi. Les jours précédents, j'avais eu des idées étonnantes. À ce moment-là, je fus certaine. Oh, mon Dieu! Il faut se rendre à l'évidence, je suis amoureuse. Ma liberté me semblait à portée de main, et je ferais tout pour le saisir. Quoi, elle est encore dans l'idée de le buter. Mais j'ai l'impression, en fait, je crois qu'en plus, on a 3 fins possibles. Une mauvaise, une neutre et une bonne. Donc genre, la bonne, c'est qu'on finit donc en couple. Et la mauvaise, c'est qu'elle finit vraiment par le liquider, en fait. Et la neutre... Je sais pas. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est ça pour les 2 autres. Non, bien sûr, j'ai pas envie de le tuer, moi. Aveugle cri de mon cœur, j'avais hésité, refusé, caché cet amour naissant jusqu'à me convaincre qu'il s'agissait d'autre chose. Mais je ne pouvais plus me voiler la face. Avant que les mots fatidiques ne franchissent la barrière de mes lèvres, Ethan pointa du doigt le ciel et je fus absorbée par ce mouvement. Il va faire jour bientôt. Faut que j'arrête de raconter de la merde, viens. Oui, c'est vrai que ça serait bien de parler de ça à l'intérieur. Hein. Je le rejoins dans le manoir. Il mit un doigt sur ma bouche et m'entraîna vers des escaliers dans une course malicieuse et silencieuse. Oh, est-ce que c'est le grand moment? Attends. Ah, peut-être pas. Je m'emballe un peu. Allons dans notre chambre. Ah, quoique non. Ah, peut-être dans la salle de bain, remarque. Non plus. Donc, c'était bien mon premier choix. Ouf, je suis vannée. Désolée de t'avoir fait courir, je voulais pas risquer de croiser quelqu'un d'autre. Ils me saoulent tous avec leurs questions.
Comme moi, c'est ça. J'avais pas envie de les rencontrer non plus. Pardon. On n'était pas obligé de répondre, tu sais. Peut-être, mais ça me fatigue de voir leur air désespéré à chaque fois qu'ils voient ma tronche. Écoute, je sais pas ce que tu penses, mais j'ai l'impression qu'on s'est assez monté le chou pour ce soir. Béliat nous dirait qu'il faut se détendre et se reposer. Je te propose qu'on fasse ça. Il nous dirait surtout de faire autre chose, si tu vois ce que je veux dire. Oh oui, carrément. T'as raison, c'est une nuit agitée. On y arrivera on y verra plus clair demain. Pour une fois, je dois bien avouer que je suis d'accord avec lui. Exactement. Dehors, le jour devait être levé et aucun bruit ne résonnait dans le manoir. Tout le monde dormait. Nous n'eûmes pas besoin d'en dire davantage pour qu'Ethan, déshabillé en un instant, se couche sur un côté de son lit. Je crois que j'ai vraiment mal lu la phrase, j'ai pas tout compris. D'un geste habile et déjà endormi, Ethan ouvrit le drap comme une invitation au voyage. Je me couchai à côté de lui, terrassé par la fatigue, intrigué de sa proposition. Alors qu'il plongeait dans les bras de Morphée, il se réfugia dans les miens. Son visage apaisé était à quelques centimètres du mien. J'aurais voulu l'embrasser, caresser ses cheveux de neige, mais je me retins de peur de le réveiller. Oui, et vous êtes tous les deux claqués, donc c'est clairement pas le moment. Je le regardais parcourir le monde des rêves pendant un long moment. Je fermais les yeux à plusieurs reprises, mais le marchand de sable m'avait oublié. J'avais finalement accepté de nommer la tempête qui m'agitait depuis quelques nuits. Mon cœur était certain, j'étais amoureuse, mon esprit était atterré. Comment pouvais-je avoir de l'affection pour celui qui m'en avait fait voir de toutes les couleurs? Comment pouvais-je vouloir le bonheur de celui qui avait souhaité mon malheur? Les questions fusaient comme des étoiles filantes un soir d'été dans ma tête bourdonnante, mais les réponses ne me manquaient pas. J'étais tombée amoureuse de celui qui m'avait sauvée, de celui qui apprenait à me connaître, de celui qui peu à peu m'accordait sa confiance. J'étais absolument consciente qu'il n'était pas parfait, et le diable sur mon épaule gauche s'amusait à me ressasser les erreurs et les fautes qu'il avait commises auprès de moi ou d'autres. Mais ne l'en aimais que davantage, je vais y arriver. La vie l'avait abîmé, mais je voyais derrière ces paroles souvent noires qu'il n'était pas le monstre qu'il prétendait être. Nos discussions toujours brûlantes, ses attentions presque invisibles, son sourire sincère, si rare et si beau, me revenaient en tête. J'avais hâte qu'il se réveille. Quand ma patience fut éteinte, je sortis sans un bruit du lit. Je ne pouvais pas dormir. J'occuperais ma journée à lire. La bibliothèque ne m'avait pas encore livré tous ces trésors. Eh bien, allons-y. Bibliothèque, elle a dit. En bas, ici. La bibliothèque de jour. Ça me fait bizarre maintenant de voir la lumière du jour. J'ai vraiment changé. Bon alors, un truc nouveau, au hasard. Ça, c'est pas du roman. On dirait un genre de rapport ou quelque chose comme ça. Une thèse sur l'évolution des expériences scientifiques. Bon, pourquoi pas. Au moins, si j'arrive pas à me coucher, j'aurai appris des trucs. Et comme par hasard, un truc d'expérience scientifique. Je parcourais le document à la recherche d'anecdotes, bon sang, d'anecdotes truculentes. Succulente, non? Bon, c'est peut-être un mot très riche qu'on a déjà vu, on en a déjà croisé, et de détails farfelus. Le XVIe siècle, juste après le Moyen-Âge, parfait. La Seconde Guerre mondiale, on ne sait jamais ce que je peux trouver là-dedans. Les premières dissections, ça me parle. Bah non, évidemment la Seconde Guerre mondiale. J'étais plongée dans la lecture d'une expérience sanglante décrite en détail lorsqu'une idée me frappa si fort que je laissai tomber le volume épais sur mes doigts de pied. Une expérience, Ethan le vampire et
est le résultat d'une expérience, mais le résultat est parfois réversible. S'il a trouvé comment faire le sérum, il devrait pouvoir trouver son antidote. Il n'y a pas de raison. Et alors il pourra redevenir humain. S'il n'est plus un vampire, alors je ne suis plus qu'Alice et je suis libre. Je vais pouvoir l'aider. Oui, il va pouvoir redevenir humain. La lumière inondait encore la pièce lorsque ma décision fut prise. Mais je passai le reste de la nuit à chercher dans la thèse une nouvelle idée ou une quelconque piste. Mais du coup, les autres, ils ont bien du coup été transformés à leur insu ou par accident. Ou non, après, je pense avec Vladimir ou Raphaël, vu que ça a l'air d'être les deux plus anciens vampires qui ont le plus de vécu, selon leur style, hein, je me base, et aussi leur manière, du coup, va savoir, ou s'il y a plusieurs manières en fait de devenir vampire, mais est-ce que du coup là, parce que on a eu Aaron où du coup sa pote avait trouvé un moyen qu'il soit plus vampire. Là, on est en train de chercher un moyen que Ethan ne soit plus vampire. Est-ce qu'avec chaque vampire aussi, on va faire ça? Ou une quelconque piste? En vain, j'étais trop agitée pour me concentrer. Le soleil se couche. Enfin, je vais pouvoir lui proposer mon idée à son réveil. Et ben c'est parti. Écoute. Du coup, on remonte ici et là. Lorsque j'entrais dans la chambre, mon enthousiasme était tellement débordant que, pleine de maladresse, je ne pus m'empêcher de faire trembler un bibelot, malgré mes efforts pour être discrète. Ethan sursauta hors du lit et en un bond, il fut face à moi, les yeux encore pleins de la mélancolie du sommeil. Ethan, j'ai eu une super idée. J'étais dans la bibliothèque, je lisais, et tout d'un coup, j'ai pensé à quelque chose. Tu devrais t'asseoir, j'ai une nouvelle renversante. On va lui dire qu'on lisait. Je me suis dit que tu devrais faire des expériences pour essayer de redevenir humain, puisque c'est ce que tu veux. Qu'est-ce que tu en penses? C'est génial comme idée, non? Tu vas pouvoir aller mieux? Non, on va lui demander ce qu'il en pense d'abord. Des expériences? Ouais, ça m'aurait étonné qu'il fasse « Mais oui, mais quelle bonne idée! J'adore faire des expériences, j'adore trucider des gens! En fait, je t'ai menti depuis le début! » Non! Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Venir me réveiller pour une connerie pareille, c'est pas possible! En même temps qu'il parlait, Ethan se rapprochait de moi et me repoussait vers la porte. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de m'intimider? Ça marche pas avec moi, ça. Je vais pas me laisser faire. Ethan, c'est pas de conneries. Je suis sûre que tu peux y arriver. C'est une bonne idée. On peut en discuter au moins, non? Je t'en prie, arrête tes bêtises et laisse-moi tranquille cette nuit. Je voudrais pas dire des trucs que je regretterais. Enfin, tu fuis la discussion. Ethan, tu fuis la discussion, pardon. Ça sert à rien de me faire le coup encore une fois. Je te connais maintenant. Ah ouais, vraiment. Tu crois que tu sais qui je suis parce que ça fait quelques jours qu'on se connaît. Parce que je t'ai pris du sang. Parce que je t'ai raconté des trucs. Laisse-moi te dire, si tu savais qui j'étais, tu me proposerais pas de recommencer les expériences. Tu aurais peur que je t'en parle. Peur que je recommence. Il continuait à avancer vers moi et son air se faisait menaçant. Je sentis la poignée contre mon dos. Un frisson incontrôlable me parcourut. T'as rien vécu, rien connu et tu penses avoir la solution comme ça, paf, par magie? T'es vraiment trop naïve, ma pauvre. Maintenant dégage, remballe tes idées à la con et tes bonnes intentions pourries. J'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin d'un boulet, barre-toi, sors. Et il explosa. Son visage si blanc d'habituel était cramoisi, sa voix tonnait. Il ouvrit la porte et me jeta presque dans le clos. C'est un peu mérité. Bon, et ben, hop.
pire que ce que je pensais, je comprends pas ce qui lui passe par la tête. Si, là, c'est très compréhensible ce qui se passe, nous on va s'arrêter là, mais ouais, c'est très compréhensible. Reprendre les expériences, c'est vrai que c'est pas une bonne idée, mais dans un sens c'est le bon truc, mais on peut aussi, ouais, il y a, comment elle s'appelle la pote d'Aaron déjà, c'est Farah, c'est ça, qu'elle avait trouvé un moyen. Ça serait bien qu'on puisse creuser ça. Je sais pas. Mais c'est vrai que proposer des expériences, c'était pas malin, je l'avoue. Après, bon. Elle aurait pu essayer de le calmer en mode on va faire ça autrement que ce qu'il a connu. Parce qu'il y a d'autres moyens de faire des expériences sans faire du mal à quelqu'un, en fait. Donc voilà. Enfin bref, moi je vais m'arrêter ici et on verra la prochaine fois. J'espère que j'aurai pas des merdes encore. Ça va être ma hantise pendant un moment là. Enfin bref, à la prochaine.